Je crois qu'on a retrouvé une équipe par rapport à notre dernière sortie à l'extérieur, à Paris, à Rennes, à Amiens. On a retrouvé une équipe cohérente. On a fait une première mi-temps quasiment à sens unique où on ne sanctionne pas l'adversaire. On a des situations plus qu'intéressantes. Rémi Vercoute fait quelques arrêts. On a revu, et l'arbitre a revu, il y a 2 pénaltys qui ne sont pas sifflés. On a vraiment eu des temps forts, mais quand vous ne marquez pas sur vos temps forts, vous n'êtes pas à l'abri. On a fait une demi-faute avec un oubli sur Rodelin plein axe. Ça s'est terminé en but. Et voilà, on a été mené. Ça a été difficile parce que c'était contre le cours du jeu, très clairement. Voilà, alors c'est très paradoxal parce que l'équipe a mieux fonctionné. Je crois que le match de Marseille avait montré qu'on avait retrouvé du dynamisme et du peps. De la solidité aussi. On a été dans la continuité de ce match-là, mais on a manqué un peu d'efficacité et de réussite à l'image de la Barthe Camano. La deuxième mi-temps, on a senti que les joueurs c'était plus difficile, c'est mental. Ça a été plus décousu, on a poussé, on a des situations, mais on s'est aussi exposé à leur contre. Ils ont mal fini. Bon, la première mi-temps a été très intéressante, mais il y a des périodes comme ça où vous faites... Bon, autant les matchs d'Amiens et le match de Rennes, on n'avait pas montré grand-chose. Ça avait été difficile, même si on s'était créé des occasions, ça a été difficile. Là, ce soir, je trouve qu'on a eu la main sur le match, mais ça n'a pas été suffisant. Je reviens sur le côté moral, mais la deuxième mi-temps, tu l'expliques sur le côté moral ou par le changement aussi de système qui fait que c'est plus décousu et moins... On avait certainement moins de relais au milieu, mais après, on avait plus de présence aussi devant. Ça, je pense que Caen nous a plus attendu aussi. Dans une période difficile comme ça, il faut, même si on a fait encore beaucoup d'efforts ce soir, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant encore. Il faut faire mettre plus de détermination et plus de mental. Il n'y a que comme ça qu'on pourra inverser les choses. Il y a encore une fois, c'est une période où les choses ne sourient pas. Vraiment, et quand c'est comme ça, même si on fait beaucoup d'efforts, il faut persévérer, il faut continuer à avancer comme ça. Quand même de plus en plus de déchets techniques au fil du match. C'est au terrain, c'est pareil. Je sais pas, après le fait de faire beaucoup d'efforts et de pas réussir à marquer, on a poussé à la fin, on aurait pu revenir. Bon, après il y a eu du déchet, oui, il y en a eu des deux côtés. Il faut qu'on soit encore meilleur, on fait pas un mauvais match, mais encore une fois, je trouve qu'on n'est pas récompensé du tout. Il y avait beaucoup de questions de l'arbitrage après Marseille. Ce soir, tu soulignes les 2 pénaltys. Il y a un côté rageant à tout ça. Bah, c'est surtout irrationnel, ces histoires de séries, quand ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Voilà. C'était déjà M. Abed qui avait oublié le pénalty sur Malcolm contre Nantes, qui était encore plus évident que ceux de ce soir. Là, il a visionné, il voit bien qu'il n'a pas pris la bonne décision. Voilà, encore une fois, c'est dur d'arbitrer. Et je voudrais surtout pas que sur nos matchs, on bénéficie d'erreurs d'arbitrage en notre faveur. Je veux pas ça, je veux juste qu'on soit arbitré normalement. Juste normalement. Il y a 3 jours maintenant pour remettre la machine. C'est compliqué. Comment sont les joueurs et quel est le discours dans ce cas-là? On doit garder notre unité, on doit garder voilà, notre capacité à être bien ensemble. Quand ça va pas, il faut faire corps. On a pris 15 points en 7 matchs, 4 victoires et 3 nuls, ce qui était très intéressant. Et on vient de prendre 2 points en 7 matchs, ce qui est totalement insuffisant. Pour plein de raisons, parce que les matchs ne se ressemblent pas, mais au bout du compte, quand vous faites l'addition, c'est totalement insuffisant. Il va falloir que ça se retourne dès mardi contre Saint-Etienne. Justement, cette série, 7 matchs sans victoire, je crois que vous êtes 13e ce soir. Ça commence à t'inquiéter quand même, le fait de ne pas réussir à s'en sortir, parce qu'on le répète chaque semaine. Ben, il faut, voilà, dans ma fonction, dans mon rôle, on analyse, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois des matchs, et après mon travail, c'est de trouver des solutions pour que les joueurs se sentent mieux. La série négative, elle s'étire, et c'est embêtant. Parce que, encore une fois, le groupe répond bien, mais ce n'est pas encore suffisant. J'espère que dès mardi, on va inverser la tendance. Encore une question?
suspendu en plus mardi, c'est en plus un coup sur la tête. Non, on a suffisamment de joueurs. Ce sera aux joueurs qui seront amenés à remplacer des joueurs qui jouent plus. Ce sera à eux de montrer qu'on peut leur faire confiance plus, tout simplement. J'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Un joueur qui est absent, qu'il soit blessé ou suspendu. Voilà, on va faire 100. On a un effectif qui répond bien. Ce sera aux joueurs qui seront appelés. Ce sera à eux de répondre présent. En deuxième temps, c'est montré que le changement de système, c'était pas non plus intéressant. Ben oui, mais voilà, je suis pas fou. Je suis pas débile non plus. On a un effectif. Je pense que le système qu'on utilise colle bien mieux à ce groupe-là. Après, qu'il y ait des modifications dans les matchs, c'est normal. Ça fait partie des ressorts qu'il faut utiliser. Là, c'était mieux d'avoir plus de présence là-haut sur la deuxième mi-temps. Mais après, les joueurs ont leurs habitudes de jeu et il n'y a pas de recette miracle. Hein. On parle toujours de système de jeu, de composition, etc. Mais c'est ce qu'on met dedans, c'est ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on fixe le jeu à l'intérieur? Est-ce qu'on saute les lignes? Est-ce qu'on joue plus sur la largeur? Il y a plein d'options dans tous les systèmes. C'est pas une question de système aujourd'hui.